Coucou les filles, me voilà pour un autre tag pour aujourd'hui. C'est toujours un tag maquillage. Donc là en fait je crois qu'il y a deux catégories. Il y a la catégorie soins de la peau et la catégorie maquillage. Comme ça va être un peu de tout. J'espère que ça va vous plaire. Même, il y a des questions qui reviennent un peu par rapport à d'autres tags que j'ai déjà fait. Mais bon, je pense aussi à celles qui tombent sur cette vidéo en premier. Voilà, je réponds un peu quand même à ce qui est posé, en pensant un peu à tout le monde. Donc d'abord on va commencer avec la catégorie soins de la peau. La première question, quel est votre type de peau? Ma peau, je sais pas si jamais j'ai tout à fait raison, mais ma peau je pense qu'elle est normale. En hiver comme tout le monde, le froid va beaucoup m'agresser la peau, mais bon vu que j'ai été mauvaise élève et que je ne l'hydratais pas vraiment, forcément ça m'a créé des zones de sécheresse. Et en été forcément je vais avoir la peau un peu plus grasse. Mais je pense sincèrement qu'elle est normale. Pour vous laver le visage, pour me laver le visage, j'ai le Visibly Clear de Neutrogena, soit en gel nettoyant, soit en micro exfoliant. Faites-vous des gommages? Alors pour le visage, oui, donc soit avec le Neutrogena, soit avec le Bella Croquet. Sinon, pour le corps, j'ai l'exfoliant chocolat praliné de chez Sephora, mais je le fais quasiment jamais. Sinon, j'ai un gant de crin en fait dans ma douche, que je mets un peu de gel douche dessus, puis voilà, je frotte. C'est un peu pareil. Donc voilà. Donc, quelle marque utilisez-vous? Sephora, Bella Croquet ou Neutrogena. Pose ça! Je suis pour remonter une chaussure. Quelle est votre crème hydratante? Alors, il ne précise ni pour jour ni pour nuit. Donc pour le jour, c'est la Yes to Cucumber. Et donc en crème de nuit, j'ai la Élixir de pomme d'amour, câlin de nuit visage. Comme ça. Qui sent super bon. Ensuite, avez-vous des taches de rousseur? Oui. Utilisez-vous de la crème contour de l'œil? Oui. C'est ma crème adoucissante. Yes to Cucumber aussi. Donc voilà. Avez-vous ou aviez-vous une tendance à l'acné? Non. J'ai un peu esquivé le truc, et heureusement parce que quand on est une fille c'est jamais bien plaisant. Ensuite, on rentre dans la catégorie maquillage. Quel fond de teint utilisez-vous? Et pas de fond de teint, comme je l'ai dit. Ma crème teintée, enfin soin teinté. Pour l'instant c'est la Dior, faut que je la finisse, après j'en ai d'autres en réserve. Quel anti-cerne utilisez-vous? Anti-cerne 3D Lifting Concealer de chez Kiko. Qui est... Connaissez-vous votre couleur de peau? Non. En général quand j'utilise des produits c'est dans les teintes médium. Que pensez-vous des fossiles? Je trouve ça super sympa. J'étais un peu déçue, j'ai acheté le lot de deux paires chez ELF, un avec les dramatiques qui sont assez longs et les autres qui étaient à strass. Et en fait j'ai mis les dramatiques une fois, ça se voyait pas beaucoup mais c'était sympa. Et après là, pendant l'anniversaire, donc il y a un peu plus d'une semaine, je m'étais mis les ceux à paillettes pour ma soirée pyjama et ça faisait pas terrible. Surtout qu'en plus j'avais voulu faire un trait d'eyeliner seulement et juste me faire la bouche colorée et j'avais l'impression de ressembler à une vieille papy. Par contre je ne dis pas que ceux de LF seront mauvais parce que pour ce que j'en fais, pour le peu de fois où je les utilise, je trouvais qu'ils tenaient vraiment quand même super bien. Donc on arrête de dire que la colle de LF c'est de la crotte parce qu'en plus apparemment ils les ont changés. En tout cas c'est plus un petit tube, c'est un truc avec un bouchon que vous déclipsez. Et moi, à chaque fois, ça a tenu. Et pourtant, Dieu sait que quand je fais une soirée, je fais pas attention à mes cils. Hein. Donc voilà quoi. Mais les dramatiques étaient quand même mieux. Saviez-vous que vous deviez changer votre mascara tous les 3 mois? Non. Et je ne le ferai certainement pas. Je ne suis pas sûre que ce soit bien vrai parce qu'un mascara pour moi ça dure plus de 3 mois. Je suis désolée. Quelle marque de mascara utilisez-vous? Le MAC, le Dior, le Big Win, le Technic Idol.
Je mets Maybelline, je mets Maybelline, je mets Maybelline, je mets Maybelline. Et Inoxa. Bref, trop de Sephora ou MAC. Alors, les produits Sephora sont... j'en ai pas beaucoup. Et forcément, je préfère mes produits MAC que j'ai. Avez-vous une Mac Pro Card? Mais qu'est-ce? J'ai envie de vous dire. Non, je n'en ai pas, en tout cas. Quels sont les outils que vous utilisez pour vous maquiller? Les pinceaux. Et maintenant, je disais essentiellement les pinceaux Tokidoki. Utilisez-vous une base pour les yeux? Oui, j'utilise la Creamer Potion de chez Urban Decay. Utilisez-vous une base pour le visage? Alors là, depuis peu, oui. Donc je mets ma crème hydratante. Et donc là, je teste l'échantillon professionnel de chez Benefit. Et sinon, à mon anniversaire, j'ai eu la base glissante de chez Sephora. Quel est votre ombre à paupières préféré? Je dirais tous mes fards qui sont sur mes palettes sur Urban Decay sont géniaux. Donc voilà. Est-ce que ça vous arrive de vous mettre du crayon dans l'œil? Bah oui, je mets du crayon noir dans la muqueuse. Noir ou marron. Que pensez-vous des ombres à paupières libres? J'en ai deux, Bare Minerals, et je les aime pas, donc voilà. Utilisez-vous du maquillage minéral? Bah oui, les Bare Minerals, mais j'aime pas. J'aime moyennement. J'avais acheté un kit avec un gloss, un crayon, 2 fards à paupières et un blush. Le blush est en poudre libre, c'est pareil, ça me gonfle. J'en ai 3 tonnes sur le pinceau. Quel est votre rouge à lèvres favori? Ah, la colle! Alors, j'ai un rouge à lèvres liquide que j'adore et un rouge à lèvres que j'ai eu depuis peu et que j'attendais, mais c'est un rouge de tous les temps. Donc, mon rouge à lèvres liquide que j'adore, c'est le NYX Sao Paulo. J'ai une fan de ce rouge à lèvres. Deux ou trois fois que je mets des photos, à chaque fois elle adore le rendu que j'ai acheté sur Beauty Joint. Mais il faudra que je regarde justement pour lui donner. Audrey, si tu me regardes, je sais pas s'il n'y a pas un autre site où tu pourrais commander toute seule, je pense, parce que c'est un site français, donc du coup je crois que les frais de port sont moins élevés. Il faut que je me renseigne. Donc voilà, et sinon, Maturi, le Hot Tahiti de chez MAC, mais qui fait un effet lèvres mordues, je le répète, hein, mais c'est un truc de dingo. Et il est sûr, certain, il y a intérêt à ce qu'il y en ait encore, quand il est fini celui-là, je le mets pas beaucoup. Il faudrait que je me force. Parce qu'en fait, j'aime pas, quand j'adore un truc, j'aime pas trop l'utiliser, parce que le pauvre, j'ai pas envie de le finir. Mais c'est sûr, quand il sera fini, c'est certain, j'achète un autre, c'est obligatoire. Même si je suis pauvre, tant pis. Et mon gloss favori, j'en ai deux. Ça va faire genre la bourgeoise, mais c'est vrai que sinon des gloss, j'en ai des pas terribles. Si je montre ces deux gloss, c'est pas du tout pour me la péter, mais c'est vraiment les gloss que j'adore. Donc j'ai celui-là de chez Guerlain, qui est juste terrible parce qu'en fait, il vous fait une toute petite teinte rosée sur les lèvres et il est transparent. Donc vraiment, c'est une tuerie. Vraiment, il sent très très bon, quoi. Puis alors, quand il est vide, je peux pas le jeter, c'est pas possible, quoi. Il est trop beau. Donc voilà. C'est le 07 Salsa, je crois. Et sinon, un gloss que j'ai eu en anniversaire, c'est le Chanel lait scintillante Glossimer 124 Vénus, qui est rose, qui fait vraiment rose sur les lèvres et qui a plein de petites paillettes dorées. Donc voilà, c'est très très lumineux et je l'aime beaucoup et il tient bien et il n'a pas d'effet collant. Donc c'était votre blush préféré? Alors, il y a quelques temps, je vous en aurais dit qu'un. Donc le NYX crème tea rose, qui va avec tout, mais qui est surtout pour, enfin, qui est très très bien en fait pour les périodes d'hiver, automne. Donc c'est le 03 tea rose. Et là j'aime beaucoup en ce moment, c'est le rose d'or de chez Bourjois dans la collection Paris, qui est comme ça. Sinon j'aime aussi beaucoup, j'aime beaucoup le Bourjois et au même titre j'aime mon MAC. Mais ce que je trouve dommage dans le MAC, c'est qu'en fait il est mat et pas pailleté. Et en fait je mets du rose au printemps, en printemps, été. Et l'avantage du Bourjois, c'est qu'il est lumineux, quoi. Donc voilà, mais sinon j'aime beaucoup le mettre pour aller au boulot, c'est reste très simple et il est vraiment
rose et top et bien pigmenté. Donc voilà. Achetez-vous du maquillage sur eBay. Je réfléchis, mais non, je crois pas. Non, mais bon, je vois pas où est le problème, du moment que c'est un truc neuf. Ça me dérangerait pas, mais non, je n'en ai pas acheté pour l'instant. Est-ce que vous aimez le maquillage de supermarché? Bah oui, j'ai plein de récits. J'ai Maybelline, j'ai des rouges à lèvres, j'ai Maybelline. J'ai des fards bourgeois. Ouais, voilà. Oui, non, bon, ça me dérange absolument pas. Et du bon ou du mauvais comme de partout. Allez-vous chez les discounters de cosmétiques? Qu'est-ce qu'un discounter de cosmétiques? Si, j'ai un magasin qui s'appelle X-Price à côté de la maison où j'ai pu me trouver 1, 2, 3, 4, 5 rouges à lèvres, le mascara, le fossile et le colossal. Et en fait, c'est des trucs qui vendent 4 €. Avez-vous déjà pensé à apprendre des cours de maquillage? J'y ai déjà pensé, mais moi et ma timidité, je pense que je passerai un seul quart d'heure parce que franchement, ça m'intéresserait en fait de regarder quelqu'un faire sur un mannequin, pourquoi pas, mais qu'on me prenne moi personnellement pour faire le cours, ça me foutrait un peu les jetons. Est-ce que vous faites à la droite lorsque vous maquillez? Ça m'arrive encore de du mascara en fait en recourbant, je veux tellement en mettre beaucoup que du coup mes cils touchent ma paupière et voilà. Mais non, ça va un peu mieux quand même. Nommer un crime cosmétique. Le fond de teint, effet masque. Vous préférez les maquillages colorés ou neutres? Colorés, parce que même quand je fais des neutres, je fais un ras de cils inférieur coloré. Donc. Quelle célébrité est toujours bien maquillée? Je vois pas. Je dirais peut-être Charlize Theron. Le maquillage dont vous ne pourriez pas vous passer. Je dirais un mascara et un joli gloss. Ou un joli rouge à lèvres. Pourriez-vous sortir de chez vous non maquillée? Oui, je le fais très souvent. Pour aller au boulot quand j'ai pas le temps, je ne suis pas maquillée et je n'ai aucun problème avec ça. Est-ce que vous vous trouvez jolie même sans maquillage? Maquillée ou pas maquillée, des jours où ça va, des jours où ça va pas. Selon vous, quelle est la meilleure ligne de cosmétiques? Des vernis à ongles. Oh, des vernis à ongles, j'en ai 106 000 à peu près. Mes vernis à ongles préférés que j'ai déjà testé. Quarter of Century de chez Opi, qui est un rouge assez foncé que je trouve magnifique. Ensuite, il y a le 326 de chez Kiko, qui est un gris foncé que je trouve vraiment terrible. Et sinon, des vernis Turi, que je n'ai pas testé encore, parce que je peux pas avec ma manucure. Ah si, un autre vernis Turi que j'ai eu là à mon anniversaire, c'est le 287 de chez Kiko, qui est un fuchsia assez foncé, qui va être parfait pour l'été et le printemps, que je kiffe. Qui n'est pas un rose flash, donc vraiment j'adore. Et sinon, dans les vernis... D'ailleurs, si vous avez des avis dans les 4 vernis que je vais vous présenter, pour savoir lesquels je mets à mes doigts demain, sur mes pieds j'ai le 287 de Kiko. Voilà, si vous avez un préféré... que vous soyez sur ma page Facebook ou sur mon compte YouTube, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire, j'ai besoin de votre aide parce que je ne sais absolument pas lequel mettre vendredi soir. Donc voilà, donc il y a, j'ai dit, le I Don't Give a Rotterdam de chez Opi. Donc qui est un gris bleuté à paillettes. Il y a le Hot and Spicy de chez Opi, qui est un orangé un peu rose, enfin c'est un corail plus orangé que rose. Qui est comme ça. Il y a le 329 de chez Kiko, qui est un gris très clair. Ascension de chez MAC, qui est comme ça, avec des reflets. Donc il y a donc le MAC, le Kiko, le Opi corail ou le Opi gris bleu. Donc voilà, si vous voulez me donner votre avis, ce sera avec plaisir. Comme ça pourra me permettre de savoir lequel mettre. Voilà, que pensez-vous du maquillage? Que c'est un moyen quand même de se faire plaisir. Voilà, certains ont la passion, mon ami, voilà, il est passionné de poker. Voilà, mais moi je suis passionnée par le maquillage. J'adore prendre ce temps-là pour moi. Voilà, j'adore maintenant le fait d'avoir une page Facebook et un compte YouTube et de voir que ça peut servir à des gens, que je peux aider des gens.
c'est d'accord un truc futile, mais vu la vie qu'on a, quand on a bah, c'est un moyen comme un autre de s'évader, de prendre l'air. Voilà, ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui viennent en me disant voilà, j'ai une copine qui m'a demandé bah, où j'avais trouvé mon jalève, ou il y en a une autre qui m'a demandé si on lavait ses pinceaux une fois par semaine, c'était pas bon pour le pinceau. Bah, voilà, je me dis, les gens finalement aiment ce que je fais parce qu'ils me demandent des conseils et tout, donc j'essaie de répondre du mieux que je peux. Je dis pas que j'ai la réponse. La seule et unique réponse qui existe est la bonne, mais si je peux aider, c'est avec grand plaisir. Et voilà, certains trouvent que c'est ridicule comme passion. J'ai envie de vous dire, trouvez-en une déjà au lieu de critiquer celle des autres. Moi, voilà, c'est le maquillage. Voilà, j'ai dépensé beaucoup d'argent, c'est vrai que ça coûte cher quand on achète vraiment beaucoup de choses. Maintenant, de toute façon, j'ai décidé de ne plus rien acheter parce que j'ai trop de choses et que j'ai beaucoup de choses à tester et j'ai plein de choses à faire avec ce que j'ai déjà. Donc voilà. Mais voilà, pour moi, c'est le maquillage, c'est avant tout une passion. C'est se faire du bien, se trouver jolie avant de plaire aux autres. Hein. Mais voilà, pour moi, c'est une passion comme une autre. De toute façon, il y a beaucoup plus de passions qui coûtent de l'argent que plutôt qui en font gagner. Donc voilà. Mais voilà, moi, c'est mon évasion et puis c'est tout. Et si ça peut faire plaisir aux autres de partager avec moi ce moment-là, et ben tant mieux, j'en suis bien contente. D'ailleurs, j'en profite pour remercier toutes les personnes qui regardent mes vidéos, qui me demandent des conseils, qui me félicitent pour ce que je fais. Je remercie les 40 personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Oui, certains diront « Oh, 40 personnes, elle n'a pas beaucoup de monde ». Bah ouais, mais 40 personnes, si je les emmenais tous chez moi, déjà, on serait déjà un paquet. Donc voilà, moi, c'est pas vraiment ce qui importe. Voilà, je me dis que j'ai 40 personnes quand même qui regardent mes vidéos et... Enfin, en tout cas, 40 personnes qui se sont abonnées à mes vidéos, donc qui ont vraiment apprécié. On est à 2719 vues, donc ça fait quand même un paquet de vues. Donc voilà, moi j'en suis très contente. Et voilà, continuez à me faire des compliments, hein, déjà, ça fait plaisir. Continuez en fait à me demander conseils si vous voulez. N'hésitez pas si vous avez fait un maquillage et vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, à m'envoyer soit un message privé sur Facebook, ou si vous n'êtes pas gêné à le mettre sur mon mur Facebook. Il n'y a vraiment aucun souci. Je ne suis pas professionnelle du tout, j'ai des ratés souvent, mais si je peux vous aider à vous conseiller ou autre, franchement c'est avec plaisir. Si vous avez une quelconque question, il n'y a vraiment pas de problème, sur Facebook ou sur YouTube, allez-y. Je réponds à tout parce que de toute façon vous n'êtes pas 100 000 à me poser des questions pour l'instant déjà, et vraiment j'essaie de répondre de mon mieux. Donc voilà, j'ai terminé avec le tag et mon petit speech, et donc du coup je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.